Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, le Christ, notre vie et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joyeux Pâques à tout le monde. Ils sont finis les jours de la Passion, comme on le disait hier soir à la veillée pascale. Roberto vient d'allumer le cierge pascal qui nous rappelle que Jésus est le vivant, il est la lumière, il est la paix et la joie de notre vie. Il est possible avec Jésus de tout recommencer. Son amour est infini, chers amis. Nous pouvons marcher sur cette trace, sur ces sentiers. Le pape François disait hier, avec Jésus le vivant, la vie changera. Nous arrivons ici ce matin en nous disant, Seigneur, merci pour la joie, pour la paix que tu as déposée dans notre cœur. Il y en a aussi qui disent, Seigneur, je n'ai pas encore cette joie, cette paix. Je viens exposer mon cœur à ta puissance de ressusciter ce matin. En ce jour de Pâques, l'apôtre Paul nous invite à penser aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Reconnaissons humblement que nos pensées et nos gestes ne tiennent pas toujours compte de cette espérance, de ce regard dirigé vers le Christ. Au début de notre célébration, tournons-nous donc vers lui avec confiance. Nous allons penser à notre baptême. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus nous replonge dans la vie, dans sa vraie vie. Source de la vie.
Dieu dont l'amour est éternel nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors, chers amis, à cause de la situation, nous ne pouvons pas chanter, malheureusement. Moi aussi, j'ai bien envie de chanter le Gloria et tout le reste, mais on va seulement laisser Carole chanter, nous animer pour cette célébration. Merci beaucoup. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des personnes nouvelles pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts.
Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Bien-aimés, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous reprenons le refrain. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale, offrez le sacrifice de louange. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Rassemblons-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous prendrons la lecture de l'Évangile à la page 119, l'Évangile de Saint Luc. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui avait délivré Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Frères et sœurs, en chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voyez-vous comment les habitudes peuvent des fois nous amener à faire des choses qu'on ne réalise même pas. Je ne devais pas lire l'Évangile à cet endroit-là parce que le micro est occupé par Asser et j'aurais dû être ici. Mais les vieilles habitudes, en quelques secondes, reviennent très vite. Je vais en suivre encore. Si vous voulez bien, on va reprendre la scène. Vous m'entendez? Oui.
Si vous voulez bien, on va reprendre la scène. Et imaginons que Cléophas et son compagnon se nomment Jacob, Frédéric, Alexia, Erika, Samuel. Ils sont sur la route du retour après avoir vécu un moment insoutenable, difficile et indescriptible. Leur meilleur ami, la personne en qui ils avaient placé toute leur confiance et leur amour, venait de disparaître dans des circonstances inexplicables. Seuls des questionnements surgissent dans leurs pensées. Pourquoi? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Interpellés, bouleversés, bousculés, ils ne comprennent pas. Pourquoi ne s'est-il pas défendu? Pourquoi n'a-t-il pas fui? Pour quelle raison s'est-il entêté à demeurer sans rien dire? Une tristesse les habite, car ils ont perdu une personne qu'ils aiment, qu'ils respectent, qu'ils chérissent. Une déception se pointe le bout du nez, car ils avaient placé toute leur espérance dans cet être qu'ils considéraient comme exceptionnel, vrai, authentique. De plus, une autre émotion habitait leur esprit, la peur. En effet, ils ont peur d'être reliés à celui qui a été condamné et crucifié. Ils ont peur car ils se retrouvent dans le doute. Et si toute cette histoire n'était qu'une grande mascarade, une plaisanterie, et que depuis le début, nous ayons été bernés et abusés. Est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce qu'il nous aurait menti sans que nous ne puissions s'en rendre compte, le voir? Ils sont tellement préoccupés, habités, envahis par une multitude de questionnements qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas. Voyez-vous, on se retrouve en plein paradoxe. Il nous promettait la victoire sur la mort. Il nous laissait entrevoir par ses paroles et ses actes une dénonciation de la perversité de l'image de Dieu qui était centrée et basée sur des lois déshumanisantes. Mais voilà qu'il s'est laissé faire, sans rien dire. Sa mort et sa disparition n'ont pas de sens. Ils poursuivaient leur route en se disant, Jésus, ce n'est pas un concept. Jésus, ce n'est pas une idée. Jésus, ce n'est pas un dogme. On l'a vu. On l'a entendu. On a mangé. On a partagé avec lui. On a marché avec lui. Ce n'était pas un rêve qui vire au cauchemar. Ce que nous avons vécu en sa compagnie était très bien incarné et réel. En affirmant cela, tout explose dans leur cœur et dans leur tête. Tout vole en éclats.
c'est la déception, la peine, le découragement. En quelques minutes, les disciples réalisent, choqués et interpellés, que la foi, la confiance en quelqu'un, peut être qu'une idéalisation d'un être qui prend soin de nous. Ils prennent conscience que rien nous assure que tout ce qui se déroule ne soit qu'illusion pour remplir notre vide intérieur, nos manques, nos doutes. Ils réalisent de manière assez abrupte que rien ne les rassure sur le fait que ce ne soit pas une superstition pour calmer leur angoisse existentielle. Mais voilà, une rencontre, un geste, une parole. Et voilà que leur esprit s'éclaire, leur esprit s'ouvre. Tout ce que nous venons de décrire prend une nouvelle coloration. Ils sont en mesure, à partir de cette rencontre, de voir, d'entendre, de comprendre autrement. La peur s'estompe, le cœur s'ouvre. Que se passe-t-il? Je ne saurais vous donner une explication scientifique, rationnelle, logique. Mais ce que je sais, c'est que suite à cette rencontre, plus rien n'est pareil. Par cette rencontre avec le ressuscité, le vivant, l'amour ressenti nous attache à lui dans un oui empreint de gratuité, dans une vérité qui nous guide sur la route de la libération. Une paix nous habite. Une flamme amoureuse intérieure embrase nos goûts de vivre, notre goût de partager et notre goût de vivre en communion. Par cette rencontre, les disciples d'Emmaüs passent du domaine de la rationalité blessée et de la pensée logique désabusée à celle du cœur profond et du désir intérieur. Ça se nomme la conversion. Par cette transformation se révèle le mystère de la dimension spirituelle, le mystère de notre existence devant Dieu. Jésus, c'est un vivant, le vivant. Jésus, c'est Dieu qui vient à ma, à votre rencontre. Jésus, c'est celui qui m'écoute, qui est présent, qui agit en moi et qui transforme ma vie, votre vie. Pour terminer, je vous laisse sur la prière du pape François. Il disait ceci dans les derniers jours. Que le Seigneur nous fasse participer à sa résurrection, qu'il nous ouvre à sa nouveauté qui transforme aux surprises de Dieu qui sont si belles, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes capables de faire mémoire de ce qu'il accomplit dans notre histoire personnelle et dans celle du monde, qu'il nous rende capables de le reconnaître comme étant le vivant qui vit et agit au milieu de nous. Qu'il nous enseigne chaque jour, chers frères et sœurs, à ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Fin de la citation. Joyeuse Pâques.
Jésus est loin d'être une idée abstraite. Comme le dit Roberto, il est bien présent, bien réel dans notre vie. Il voit dans quel état se trouve notre cœur aujourd'hui, nos familles. Si dans ces familles il y a la joie, il veut l'augmenter ce matin. Sinon, il veut transformer. Il veut nous montrer comment, lui, il se soucie de chacun, de chacune de nous. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi en ce Dieu bien vivant. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui « Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ». Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Seigneur, entends notre prière. Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, prions le Seigneur. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dans le silence de notre cœur, prions ce Dieu d'amour qui nous donne Jésus, le vivant. Nous prions pour Aline, pour Gaëtan, pour Clément, des personnes en difficulté. Nous prions aussi pour Madame Riopel. Nous prions pour toute l'équipe pastorale. Nestor, France, Roberto. Nous prions aussi pour tous nos bénévoles. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de sainte fête, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jour
moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis. Nommons des personnes dans notre cœur pour qui nous voulons prier ce matin. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Jésus ressuscita selon la chair. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu, et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous te prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable
et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sera croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de tes servantes qui nous ont précédés. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de M. Gilles Valiquette et aussi de nos parents, de nos amis. Marqués du signe de la foi, ils dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Nous offrons aussi l'Eucharistie pour toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance au cours de ce mois d'avril. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Parce que Jésus est ressuscité, il n'y a plus d'inimitié, mais il y a plutôt la fraternité, l'amour entre les fils et filles d'un même Père. Dieu voit notre cœur. Aujourd'hui, en cette fête de Pâques, ça peut être un nouveau départ dans la vie de chacune, de chacun de nous, pour continuer à vivre dans l'amour. Disons comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Jésus ressuscité apporte la paix, la joie. Demandons cette paix pour nous, pour le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, habités par l'Esprit, remplis d'espérance, tout en respectant les règles de distanciation, partageons un signe de paix. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Au matin de Pâques, les femmes ont été embaumées un corps, mais ils ont reçu ce message. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le vivant, qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours, nous apporte la paix, la joie, la sérénité. Il est l'ami de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Donc pour la communion, les personnes qui désirent recevoir la communion peuvent rester debout. Sinon, ces personnes peuvent s'asseoir. On n'aura pas à nous déplacer. On va vous apporter la communion là où vous êtes.
que je le verrai bientôt. Dis aussi à tous mes frères de m'attendre en Galilée, car je les retrouverai avant de quitter la terre, avant de quitter la terre. Alléluia, Alléluia, j'ai revu mon Maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de célébrer cette année la fête de Pâques. L'an dernier, c'était pas évident. Cette année, le Seigneur nous a permis d'être présents en communauté, en famille, pour célébrer ce qui donne sens à notre vie de foi. Nous rendons grâce au Seigneur aussi pour toutes les personnes qui, au sein de cette communauté, travaillent, se donnent de tout cœur pour que nous puissions prier sur le pot et aussi en respectant les mesures sanitaires. Je peux citer le comité de liturgie. Est-ce que c'est beau? Oui. Je réponds avec vous. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Merci pour le comité de liturgie. Merci pour toutes les personnes qui ont fait le nettoyage et aussi qui assurent la distanciation, le port du masque et aussi ne pas chanter. En tout cas, c'était vraiment extraordinaire. Tout le long, je pense que notre communauté fait vraiment de son mieux. Alors, un grand merci à Roberto pour la prédication. Merci à notre lecteur Zahir et aussi notre chanteuse Carole. Merci pour la musique, Marie-Claire. Merci à Jonathan qui est là pour permettre à des personnes qui ne sont pas présentes de vivre cette célébration sur YouTube. Merci aussi pour votre participation financière, pour la dîme. Vous aimez votre communauté, bien vous participez et nous vous remercions de tout cœur. Un grand merci. Merci aussi pour ce que vous déposerez dans les paniers en arrière en sortant. Et on va faire attention aussi en sortant, les bénévoles vont vous indiquer quand est-ce que vous pouvez vous avancer. Il faut garder nos distances. Alors dans le souvenir, j'ai écrit aussi plusieurs remerciements à d'autres personnes. À Laurent Binette qui a organisé la dîme et qui a permis que tout le monde puisse avoir leur enveloppe pour aider la communauté. Merci aussi aux personnes qui travaillent dans l'ombre, dans le silence, soit au secrétariat, soit dans l'administration, les marguilliers, les membres de l'équipe pastorale. C'est tout ce beau monde-là qui se met, qui donne leur cœur. Nous avons prié aussi pour les catéchètes, France qui les accompagnent.
et aussi les autres catéchètes. Il y en a qui sont ici, là. Je ne vais pas le nommer. Je les vois, et aussi les enfants qui sont là. Hein, ils attendent leurs œufs de Pâques, c'est vrai. On est content de vous voir, content vraiment de nous retrouver en communauté. Ça fait du bien. Est-ce que ça vous fait du bien également? Oui. On est très content de vous voir. Merci beaucoup. Merci. Alors mettons-nous debout pour terminer notre rencontre avec le Seigneur, de vivant, de ressuscité. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Je vais vous donner la bénédiction solennelle. En recevant cette bénédiction, en demandant une grâce spéciale au Seigneur. Offrons notre cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, ma famille. Protège-la, garde-la en ta présence. Garde-la dans la joie, dans la paix. Fais que ma famille soit un modèle de bonté, de tendresse et d'accueil. La grâce passe ce matin. Comme toujours, Dieu accorde ses grâces. Demandons ces grâces avec confiance. Et déjà, remercions le Seigneur de nous les accorder. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qui vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche, bonne fête de Pâques à tout le monde. Gardez votre paix, votre joie en Jésus ressuscité. Tenez bon. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la terre, qui va le voler son temps, Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Toi qui vas dans l'ombre, dis